Bonjour, bienvenue sur votre chaîne, Univers, des psycliniciens. Sur cette chaîne, nous vous parlons de troubles mentaux ou psychopathologiques, leurs étiologies, leurs symptômes et leurs traitements thérapeutiques. Ainsi nous demandons votre attention et votre sens de l'écoute. Sans plus tarder, nous allons passer au générique. Un trouble mental, également appelé trouble psychiatrique ou trouble psychologique, est une condition qui affecte la pensée, les émotions, le comportement ou le fonctionnement global d'une personne. Il peut entraîner des difficultés dans la vie quotidienne, les relations interpersonnelles, le travail et d'autres domaines importants de la vie. Les troubles mentaux peuvent prendre de nombreuses formes différentes, allant des troubles de l'humeur tels que la dépression et les troubles bipolaires, aux troubles anxieux tels que l'anxiété généralisée et les phobies, en passant par les troubles de la personnalité, les troubles de l'alimentation, les troubles de l'attention et l'hyperactivité, en sigle TDAH, les troubles psychotiques tels que la schizophrénie et bien d'autres encore. Les troubles mentaux peuvent être causés par une combinaison de facteurs génétiques, biologiques, environnementaux et psychologiques. Voici quelques-unes des causes possibles des troubles mentaux. Facteurs génétiques. Certaines personnes peuvent être prédisposées à développer des troubles mentaux en raison de facteurs génétiques. Des études ont montré que certains troubles mentaux, tels que la schizophrénie et les troubles bipolaires, peuvent être hérités. Déséquilibre chimique dans le cerveau. Les troubles mentaux peuvent être causés par des déséquilibres chimiques dans le cerveau, tels que des niveaux anormaux de neurotransmetteurs, substances chimiques qui transmettent les signaux entre les cellules nerveuses. Par exemple, la dépression est souvent associée à une diminution des niveaux de sérotonine, un neurotransmetteur impliqué dans la régulation de l'humeur. Facteurs environnementaux. Des expériences traumatisantes, telles que des abus physiques, sexuels ou émotionnels, des événements stressants ou des perturbations majeures de la vie, peuvent contribuer au développement de troubles mentaux. Les facteurs environnementaux peuvent également inclure des conditions de vie défavorables, une exposition à des substances toxiques, une mauvaise alimentation, et un manque d'accès aux soins de santé. Facteurs biologiques. Certains troubles mentaux peuvent être causés par des anomalies, ou des dysfonctionnements dans le cerveau ou d'autres parties du système nerveux. Par exemple, la schizophrénie est associée à des changements dans la structure et la fonction du cerveau. Facteurs psychologiques. Les facteurs psychologiques, tels que les traumatismes précoces, les conflits familiaux, le stress chronique, les problèmes de développement et les schémas de pensée négatifs, peuvent également contribuer au développement de troubles mentaux. Ces troubles mentaux peuvent se manifester par des symptômes tels que des changements d'humeur, des pensées désorganisées, des hallucinations, des comportements impulsifs, des peurs irrationnelles, des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation, des difficultés de concentration, des problèmes de mémoire, etc. Dans le domaine du traitement des troubles mentaux, d'extraordinaires progrès ont été accomplis. Ainsi, de nombreux troubles mentaux peuvent désormais être traités avec presque autant de succès que les maladies physiques. La plupart des méthodes de traitement des troubles mentaux peuvent être classées comme primo, somatique, secundo, psychothérapeutique. Les traitements somatiques comprennent les médicaments, la sismothérapie, ainsi que d'autres traitements stimulant le cerveau, tels que la stimulation magnétique transcrânienne ou la stimulation du nerf vague. Les traitements psychothérapeutiques comprennent la psychothérapie individuelle, de groupe ou familiale, ainsi que de couple. Les techniques de thérapie comportementale, telles que la relaxation ou la thérapie d'exposition, et l'hypnothérapie. La plupart des études réalisées, en la matière, donnent lieu de croire que pour les principales maladies mentales, l'association de médicaments et de psychothérapie est plus efficace que chacune des méthodes de traitement utilisées seules. Les psychiatres ne sont pas les seuls professionnels de santé spécialisés dans le traitement de la maladie mentale. Dans ce cadre figurent également les psychologues cliniques, les infirmiers praticiens en psychiatrie et les assistants sociaux. Toutefois, les psychiatres,
ainsi que les infirmiers praticiens en psychiatrie dans certains États, représentent les seuls professionnels de santé spécialisés en psychiatrie, autorisés à prescrire des médicaments. Les autres professionnels de santé spécialisés en psychiatrie pratiquent principalement la psychothérapie. Nombreux de médecins généralistes ainsi que d'autres types de médecins prescrivent également des médicaments pour traiter les troubles mentaux. En ce qui concerne notre domaine qui est la psychologie clinique, nous allons nous focaliser sur les traitements psychothérapeutiques. Au cours des dernières années, d'importants progrès ont été accomplis dans le domaine de la psychothérapie, parfois appelée thérapie par la parole. En suscitant une ambiance d'empathie et d'acceptation, le thérapeute peut souvent aider la personne à identifier la source de ses problèmes et à envisager des solutions pour les aborder. La conscience émotionnelle et l'introspection que la personne acquiert par la psychothérapie entraînent souvent un changement d'attitude et de comportement lui permettant de vivre une vie plus riche et plus satisfaisante. La psychothérapie est utile et efficace dans de nombreuses affections. Même les personnes qui ne souffrent d'aucun trouble mental peuvent tirer profit d'une psychothérapie lorsqu'elles doivent faire face à des problèmes, tels que des difficultés professionnelles, un deuil, ou une maladie chronique d'un membre de leur famille. La psychothérapie de groupe, la thérapie de couple, et la thérapie familiale sont également largement utilisées. La plupart des professionnels de santé spécialisés en psychologie clinique pratiquent l'un de six types de psychothérapie qui suivent: thérapie comportementale, thérapie cognitive, thérapie interpersonnelle, la psychanalyse, psychothérapie psychodynamique, ainsi que la psychothérapie de soutien. En conclusion, il est important de noter que les troubles mentaux sont des conditions médicales réelles et qu'ils peuvent être diagnostiqués et traités par des professionnels de la santé mentale qualifiés. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez présentez des symptômes de troubles mentaux, il est recommandé de consulter un professionnel de la santé pour obtenir un diagnostic précis et un traitement approprié. Merci pour votre attention. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. À la prochaine.